powerful song. Quelqu'un say amen. This is a powerful song. The one who gives you a job. His name is Jesus. Can someone say amen? J'attendais quand il disait, ouais, après ça m'a balle, je croyais comment on dire amen. Celui qui donne le mariage, quelqu'un dit amen. Celui qui donne les enfants, quelqu'un dit amen. Celui qui délivre, quelqu'un dit amen. Et le frère a dit, celui qui donne cette église, qui a donné cette église, quelqu'un dit amen. Et ce que Dieu t'a donné, qui peut ravir cela? Dis à ton voisin, ce que Dieu t'a donné, qui peut ravir cela? Dis ce que Dieu t'a donné, qui peut ravir cela? Yes, Dieu.
Le pasteur Canel n'avait pas donné le chapitre. Il croyait que je vous l'avais donné parce que je lui dis que j'étais là. Mais il commençait à parler. La plupart de personnes avaient l'occasion de dire quel chapitre. Mais dernier, ça. C'était dans le chapitre 2. Vous êtes là? Parfait. Nous pouvons les lire ensemble. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent, ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici 2 hommes d'entre les enfants d'Hébreu sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qui sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cachit. Elle dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les attendre à tel près. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait chassés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens le poursuivaient par les chemins qui mènent au quai du jardin et renferma la porte après qu'ils furent sortis. Verset 8. Avant que les espions se couchassent. Avant que les espions se couchent. Rahab monta vers eux sur les toits. Et il leur dit: l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays, la terre qui vous inspirez, nous a... J'ai l'impression que c'est pas, il y a le papa qui n'a qu'à dire, vous êtes. Parce que je voulais vous commencer ici, c'est très important pour commencer ce qui s'est passé. Ok? Verset 8. Avant que les espions se couchent, Rahab monta sur le toit et leur dit: l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les 2 rois d'Amoréens au-delà du Jourdain, Sinon et Gor, et vous avez dévoué par interdit. Nous l'avons appris et nous avons pris tout courage. Tous les esprits se sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jure-moi par l'Éternel que vous avez la compassion. Amen. 13. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous sauverez de la mort. Amen. C'est là où je voulais m'arrêter avec vous. Il a dit: donnez-moi l'assurance. Donnez-moi L'assurance. que vous allez les équiper. Mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et tous ceux qui leur appartiennent. Donc, pas simplement moi, mais tout ce qui appartient à ma famille. Vous allez les laisser vivre en vie. Vous n'allez pas les tuer. Donnez-moi l'assurance. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'elle a fait avec eux? L'alliance. Maintenant, je vous dis, est-ce que tous ceux qui appartiennent à ce frère étaient là? Non. Tous ceux qui vont appartenir dans cette grande famille appartiennent au Dieu de ses espions. Amen. Amen. Tous ceux qui vont appartenir, ou tous ceux qui viendront,
vont être en mesure d'appartenir au Dieu de ces deux espions que elle ne connaît pas. Mais comme elle croit que nous sommes en difficulté, ces gens ici, leur aspect montre déjà que leur Dieu est plus grand que le nôtre. Leur force est plus grande que la nôtre. Et nous sommes déjà dans la défaite à cause de leur aspect. Parce que nous connaissons le témoignage de ce Dieu-là. Notre Dieu ne pourra pas du tout combattre ces dieux. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais signer l'accord avec eux. Protège-moi, protège ma famille, protège tous ceux qui sont morts, que tu les gardes. Comme ça, moi aussi, j'ai l'assurance que ce que vous allez faire, moi aussi, je vais faire ma part. Je vous ai caché. J'ai pris le risque. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je pense que tout au long de ce qui se passe, nous allons passer tous ces 10 jours ici. C'est pour pouvoir, comme on dit, être en mesure de relever ou bien de faire sortir les alliances qui sont cachées parce que nous ne savons pas. Amen. Hein? Alléluia. Pendant que vous connaissez Rahab, n'est-ce pas? C'est une prostituée. Parfait. Mais au moment où elle a signé cet accord, Rahab ne savait pas qu'elle demandait l'arrière-grand-mère de qui? Mais avant Jésus. David. Amen. Elle vient de rentrer dans une alliance éternelle sans le savoir à cause de sa décision. Mais la même alliance qui s'est faite aujourd'hui pouvait également tourner de l'autre côté. Nous sommes d'accord? Alléluia. Si c'était des espions qui sont venus, ils étaient des Nabucodonosor et qu'elle avait signé l'alliance avec eux, il allait se retrouver dans l'alliance. Pourquoi je vous donne Nabucodonosor? Parce qu'il y a des gens qui ont signé des alliances. Il y a des gens qui ont signé des alliances avec le roi de l'Égypte pour le protéger. N'est-ce pas? Amen. Parce que quand, là où tu as fait ton alliance, ou du moins là où on a fait l'alliance, c'est là où également tu vas appartenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Le problème que nous voulons que nous puissions examiner un peu, c'est le problème de savoir comment une alliance peut avoir des retombées dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez cette alliance ici. Je vais vous donner une alliance qui va être également une alliance de malédiction qui peut tomber également pour ceux qui servent Dieu. Est-ce que vous connaissez Naaman? Oui. Vous le connaissez? Regardez toujours l'histoire de Josué, mais je vais vous donner un exemple parce que je voulais aujourd'hui vous prévenir de quelque chose qui va peut-être vous arriver très bientôt si vous ne prenez pas attention. Ça se trouve dans quel verset? 2 Rois 5, hein? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Vous vous rappelez-vous de cette histoire? Naaman était un Syrien et il souffrait de quoi? Et il est venu voir qui? Élisée. Il est venu voir le prophète Élisée. Et Élisée lui a donné une parole. N'est-ce pas? Oui. Vous me suivez? Amen. Parfait. Il a lui donné une parole par qui? Par Géasi. Va lui dire qu'il se jette 7 fois. Pourquoi? Pour que la lèpre. Alors, est-ce que la lèpre est partie? La lèpre est partie, oui ou non? Oui. Ah, mais maintenant, quand la lèpre est partie, qu'est-ce que Naaman a voulu faire? C'est le verset 15. Naaman,
retourna vers l'homme de Dieu. Vous êtes là? Je voulais Amen. Il retourna vers l'homme de Dieu avec sa suite. Lorsqu'il arriva, il se présentant devant, et voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur la terre, sinon c'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie quoi? Un présent de la part de ton serviteur. C'est ce qu'il voulait changer. Donner quelque chose. Mais pourquoi est-ce que Élisée a refusé? Pourquoi? Élisée lui dit ceci. 16. L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas le présent. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que qu'on leur donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 guinées, car ton serviteur ne veut plus servir ni offrir à d'autres dieux. Suivez-moi ici. Il a dit, il ne va plus servir ni offrir à d'autres dieux, à part les dieux Israël. Ok? Donc cela veut dire qu'il avait d'autres dieux, mais qui ne sont pas venus à lui donner ce qu'il cherchait. Maintenant, le Dieu d'Israël a fait, il dit, moi, je ne servirai plus et je ne donnerai plus à part ce Dieu ici. Amen. Voici, verset 18, toutefois, ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur, quand mon maître entrera dans la maison de Raymond pour s'y prosterner, qu'il s'appuie sur moi, je me prosterne aussi dans la maison de Raymond. Veille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Raymond. Élisée lui dit, va en paix. Amen. Il a un travail, il est celui qui se prosterne devant un autre Dieu, pas parce qu'il se prosterne, mais il tient les mains du roi. Quand le roi se prosterne devant ce Dieu-là, lui aussi il est obligé de le faire. Amen. Mais il dit, dans mon cœur, je n'aurai jamais un autre Dieu que le Dieu d'Israël. Amen. Alors quand il lui dit ça, lui s'en va. Alors maintenant, rentre le verset 19. Lorsque Naaman est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 21. C'est l'homme qui avait apporté la parole d'Élisée à Naaman de ce qu'il doit faire. Parce que Élisée et Naaman ne se sont pas là. Jusqu'au jour où Naaman a eu le résultat, il est venu voir l'homme de Dieu pour honorer cette parole. Et lui dit, va en paix. Mais celui qui était entre Élisée et Naaman, c'est qui? Donc, Géasi était le proche. Et maintenant, Géasi, voici ce qu'il va. Géasi fait quoi? 21. Géasi courait après Naaman. Naaman l'ouvert courait après lui, descendu de son char pour aller à sa rencontre. Donc, Élisée, Géasi maintenant court après Naaman et il arrive là-bas. Et Naaman le voit, il dit, mais Géasi, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, oh, okay, je suis prévenu de la part de Élisée. Il avait oublié. Quelqu'un vient d'arriver, c'est pourquoi il m'envoie pour que tu lui donnes un peu d'offrande qu'on puisse donner. N'est-ce pas? Je veux que vous puissiez comprendre bien cette histoire. Il va dire ce que Élisée n'a jamais dit. Il va pour avoir un profit. Il va pour avoir un profit. C'est lui-même qui s'engage. Il fait quelque chose que lui-même il s'engage. Que celui qui était là ne sait pas ce qui se passe. Il va, on lui donne. Maintenant, quand il rentre, Élisée lui pose la question dans le verset 6. Où est-ce que tu étais? Il dit non, je n'étais nulle part, je tournais simplement à côté. Mais regardez maintenant comment quelqu'un rentre dans une alliance sans le savoir. Le verset 26. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Et
Et c'est le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements pour des oliviers, puis des vignes, des brebis, des brebis et des serviteurs et des... Il dit, est-ce que c'est le temps de prendre des serviteurs, des services? C'est le temps de prendre des choses des gens. Et maintenant, voyez le verset 27. La lèpre de Naaman s'attachera à qui? À toi et à qui? Est-ce que la postérité de Naaman était là? La postérité de Géasi était là? Est-ce que son fils était là? Ses grands-enfants étaient là? Est-ce qu'ils sont là? Mais la parole qu'Élisée le dit, toi et qui? Et les enfants de tes enfants, vous allez faire quoi? Vous allez avoir la lèpre. Vous savez, c'est ce qui engage quand nous faisons des alliances ou que nous engage quand nous faisons des fonds pas avec Dieu. Alléluia. Nombreux de fois nous sommes avec vous, je vous répète toujours la même chose, qu'on se manque pas de Dieu. C'est toujours ma phrase, non? N'est-ce pas? Après avoir pensé beaucoup de temps avec vous, vous comprenez juste ce que je vous dis, n'est-ce pas? Vous savez, quand vous vous mettez ici devant, quand vous êtes ici, on vous appelle, oh non, vous êtes proche du pasteur, vous êtes honnête, je vous donne de pouvoir diriger les prières au téléphone, je vous donne de parler avec les gens pour que vous puissiez me rapporter. Parce que je ne peux pas être tout le temps. N'est-ce pas? Je vous amène pour aller faire des prières avec les gens. Je vous amène pour faire des choses avec les gens. Certains parmi nous, je n'ai pas encore fait d'autres, je l'ai fait. Mais quand je vais faire ces prières, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui agit. Nous comprenons? Mais si vous permettez que je suis avec vous dans la prière et que ce qui se passe dans la prière, vous l'amenez pour le rencontrer aux gens. Moi et ma femme, ça fait ce travail plus de 20 ans que nous faisons. Nous allons voir les gens dans leur maison, nous prions avec les gens, nous les faisons rentrer. Je ne peux pas toujours prier rien qu'avec ma femme. Je dois associer également les gens. Amen. Amen. Je vous fais confiance. Amen. Amen. Mais si je vous l'ai dit aujourd'hui, et je le disais et je le répète, si tu vois des choses et que ce sont ces choses-là que toi tu vas les rapporter pour rassembler les gens, pour utiliser les gens, pour manipuler les gens, pour ridiculiser le couple des gens et faire qu'on puisse voir tel sorcier à cause de ça, je vous dis quand vous étiez dans vos vies et dans la vie de vos enfants. Vous ne pourrez jamais être dans une église de délivrance et prendre ce que vous voyez et le faire ailleurs. Vous ne savez jamais comment Dieu utilise les gens. Personnellement, je n'aime pas ce qu'on dit, obstacle, vous priez, les gens tombent et tout ça. Non. Parce que j'ai demandé au Seigneur, je n'aime pas les spectacles. Mais quand Dieu me dit, tu dois les prier pour ceci, et j'associe quelqu'un, bien aimé, autant ne pas travailler avec moi, que travailler avec moi et utiliser ce que Dieu fait pour détruire la vie des voix, détruire la vie des gens, détruire les vies des foyers, ou amener cela. Et je vous jure, vous le verrez se faire dans vos vies et dans la vie de vos enfants. C'est ce qui s'est passé avec Naaman. Il ne savait pas qu'au moment où il faisait les choses, l'esprit, je vous ai déjà dit ici, rien ne se passe sans que je sache. Ce qui arrive, je le sais d'avance. Dieu ne peut pas me mettre ici, de vous parler et ne savoir pas ce qui se passe. Amen. Amen. Je voulais simplement vous dire pour que vous compreniez que par moments vous êtes et vous vivez des choses que vous ne savez pas parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé. Maintenant, je vais rentrer dans le débat parce que je voudrais que vous puissiez comprendre le but pour lequel Dieu, dans sa parole, nous amène à le servir. Et souvent, quand je parle et je vous répète la même chose, je pense maintenant, avec le temps, nous allons comprendre. Personne n'a fait un effort pour venir vers Dieu. Personne entre vous ici n'a eu l'occasion de faire une alliance avec Dieu. C'est Dieu qui a décidé de faire descendre son Fils afin de faire l'alliance avec nous. Mais par contre, ceux qui nous ont précédés ont fait des alliances qui nous ont engagés. Mais Dieu, dans sa bonté, a décidé de nous faire sortir de ces alliances. Donc nous devons être reconnaissants
de connaître ce Dieu-là. Amen. Amen. En tout cas, quand je regarde ma génération, et je regarde mon père, et je regarde le père de mon père, je vois que tout ce monde-là, on fait des alliances avec le Dieu d'Israël. Qui ici, son grand-père, a été celui qui a connu Jésus-Christ? Regardez-nous vous-même de là où nous sommes. Et vous allez comprendre l'importance, même cette année, quand on dit que vous pouvez comprendre, vous asseoir et demander au Seigneur de vous faire voir quelle alliance vous avez. Et de quelle alliance vous êtes sortis. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre l'histoire qui se passe ici avec cette femme qu'on appelle Rahab. D'abord, vous allez voir que Dieu va faire une alliance avec une prostituée. Vous comprenez un peu ça? Vous comprenez? Amen. Non, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas que Dieu a cherché une femme qui n'a jamais connu, qui est vierge et qui ne connaît pas. Il va chercher dans une maison de prostituées. Une femme qui vit au départ de son corps. C'est ça que Dieu décide de descendre et de faire alliance avec une telle femme. Vous comprenez un peu? Vous voyez un peu jusque quand Dieu peut choisir des choses saines qui n'ont pas de valeur. Imaginez que vous étiez dans la même église que Rahab. Est-ce que vous allez partir dans sa maison? Si vous avez dit que non, vous devez venir chez moi, sinon vous allez mourir. Vous allez venir. Est-ce que vous aurez vraiment le courage de voir cette femme dont la réputation est reconnue comme étant prostituée? On reconnaît partout que cette femme vend son corps. Mais vous qui êtes juste, vous allez partir là-bas. Et pourtant, la ville où ils étaient, c'est une ville qui allait se détruire. Le choix de Dieu, bien aimé. Vous devez comprendre une chose. Quand vous avancez avec Dieu, c'est pourquoi vous devez le connaître. Il dit, vous allez demeurer et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, donc vous allez comprendre que jour après jour, tu commences à voir ta vie. Tu commences à voir d'où tu viens. Tu vois tout ce qui t'entoure. C'est connaître cette vérité que tu vas devenir libre. Connaître des réalités par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre que non. Si aujourd'hui nous allons en 2016 et que tu réalises, tu es en train de réaliser. Mais il y a des choses que je ne parviens pas à laisser. Il y a des choses qui me poursuivent. Et rien n'est pas dans ma vie. Et je ne vois pas le lendemain. Et vous allez comprendre qu'en commençant à réaliser, mais je prie, est-ce qu'il y a quelque chose que je suis incapable de discerner ou il y a quelque chose que je ne peux pas faire? Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui empêche que je puisse voir la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y a quelque... Donc quand vous commencez à réaliser, j'écoute la parole, on me dit, laisse ceci, ne fais pas ceci. Mais pourquoi je ne parviens pas à le faire? Donc il y a quelque chose. Pourquoi je ne viens pas le dire? Donc il y a quelque chose. Amen. Alléluia. Je ne parle pas de votre famille, je parle toujours de ma famille pour comprendre que moi, quand je suis venu dans le Seigneur, pourquoi je voulais que vous puissiez comprendre cela? Bon, maintenant, je suis certain, vous allez voir, les gens qui me connaissent, je ne savais pas où on trouvait des Facebook jusqu'au Congo. Maintenant, les gens même me reconnaissent, moi-même, la personne, j'ai changé. J'ai même vu tout ce qu'on faisait. Mais, bien aimé, quand vous venez d'une famille où on n'a jamais connu Jésus, vous savez que vous êtes dans une bonne famille, n'est-ce pas? Mais quand on n'a jamais connu Jésus, les gens qui prient pour nous, ce sont les gens qui souffrent. Alléluia. Mais si vous êtes dans une famille où vous devez aller, par exemple, le week-end, vous devez aller en Europe pour aller suivre Johnny Hallyday et rentrer le lendemain, la semaine prochaine, et rencontrer dans vos amis. Ça, c'est une famille, vous allez dire, mais vous avez besoin de Jésus, pourquoi? Tout va bien. Je ne sais pas si vous comprenez que pourquoi vous allez chercher un Dieu pendant que vous n'avez jamais même entendu parler de lui, parce que tout autour de vous, ça n'a rien à voir. À moins que c'est Dieu vous cherche.
À moins que c'est Dieu comme ça. Quand Rahab est là, la seule chose qui amène Rahab à considérer, c'est ce qu'il a écouté, le témoignage. Parce que quand ils ont vu qu'Israël venait, il s'est dit, nous on est très forts, on est riches, Jéricho est vraiment bien. Ils n'ont jamais eu de défaite. Mais ce que j'ai écouté, votre Dieu capable de faire, ce qui m'amène à pouvoir dire non. Jamais auparavant, nous n'avons eu à trembler comme ça. Et l'aspect que vous donnez, non. Je voudrais prendre le risque de vous cacher. Et quand il viendra, que si c'est votre Dieu qui l'emporte, je serai sauvé. Mais je vous pose la question. Si maintenant Israël avait perdu Jéricho, avait perdu le combat, quelle sera la vie de Rahab? Même après le risque, elle a donné sa vie. Mais si maintenant Israël avait perdu ce combat, et que maintenant les gens de Jéricho ont battu Israël, lui, elle, sa maison, son père et tout le reste, qu'est-ce qui serait devenu? On allait le brûler parce qu'il y a deux choses. Jéricho va être brûlé sauf cette maison-là. Ça devait être la même chose. Si Jéricho était au-dessus d'Israël, tout allait rester sauf cette ville-là. Vous voyez, quand les gens font des alliances, c'est dans le but qu'ils ont vécu, n'est-ce pas? Et ils ont réussi cela. Alors maintenant, regardez maintenant. Les alliances comme qui se faisaient auparavant et que nous savons que Dieu n'était pas là. Ce sont des alliances qui se faisaient des protections pour un village, des protections pour une famille, des protections pour un poste, des protections pour les études, des protections. Vous allez voir, les hautes études, pour le faire, il faut être protégé. Vous allez voir, pour avoir des postes ministériels, il faut être protégé. Vous allez voir, pour qu'un village subsiste, il faut que ça soit protégé, n'est-ce pas? Tous ces gens-là avaient affaire à des puissances de protection, n'est-ce pas? Et quand il avait affaire à des puissances de protection, cela veut dire qu'ils avaient engagé leur vie, la vie de leur prospérité à cette protection ou à ces dieux-là. Vous me suivez? Vous me suivez? Vous me suivez, hein? Parfait. La plupart d'entre nous, vous venez toujours, vous allez voir, soit le grand-père était chef coutumier, soit il était ceci. Nous tous, la plupart, c'était. Vous allez voir qu'en ce moment-là, il n'existait pas de villes comme Toronto. Il existait des villages, il existait des contrées. Et chaque contrée avait des chefs. Amen. Amen. Et chaque chef-là devait signer des accords. Il devait avoir une protection. Alors quand vous venez, par exemple, de tel chef, ou de telle tribu, ou de telle chose, ça veut dire que celui qui était à terre là-bas a fait une alliance. Vous ne me connaissez pas encore. Je vais vous donner un exemple qui est bien. Dans d'autres tribus, vous connaissez, mais quand vous êtes chez les Baluba, c'est plus clair. Pourquoi c'est clair? Parce que eux, ils vont des générations. Quand on te dit Béna, ça veut dire lignée de terre. Béna Kalonji, la lignée. Donc Kalonji a eu à signer un accord qui engage tous ceux qui viennent de cette lignée. Vous me suivez? Donc Kalonji, pour avoir le pouvoir, le chef Kalonji, pour avoir ce pouvoir-là, a engagé tous ceux qui sont venus après. Donc si tu viens de cette tribu-là, tu es automatiquement engagé parce que ce Dieu-là, avec qui il a signé, ce Dieu-là a un droit sur toi et il a un droit pour sa famille. Mais tu n'étais pas là. Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir les petits comme des lignées, ça veut dire que vous devez les organiser. Et automatiquement, ça se fait. Je vous donne un exemple qui est concret, et ça me concerne. Nous venons d'une lignée d'un de grand-père qui vient il est venu vers le Soudan, et il est venu vers Kisangani, et il s'est établi là-bas. Et c'est cette vie de Kisangani que lui, il est originaire, ou celui qui a été. Quand il est arrivé là-bas, il a été trouvé à Kisangani de tribus. Mais maintenant, il s'est engagé maintenant à crier. Son origine, on sait qu'il vient en haut, mais il s'est établi là-bas. Ok?
Alors quand il s'est établi là-bas, imaginez maintenant le jour que lui mourrait, c'est qu'il avait donné, le pouvoir qu'il avait, les choses qui doivent venir. Lui, vous ne pouvez pas aujourd'hui les tenir. Si quelqu'un doit venir demain, il vous dit déjà, apprêtez cette maison, telle va venir, telle. Si on lui dit non, telle femme qui n'a jamais vu au monde viendra, chez lui, tout c'est que tu ne mets pas au monde et tu vas mettre au monde. Amen. Tu veux visiter, tu as un problème, non, tu ne peux pas faire ceci, non, tel est tombé malade, non, tel est... Tu vas avoir la solution. Et le comble est qu'il avait, puisqu'il s'est fait avec des eaux, il avait un pacte, une alliance avec des eaux. Tout le monde peut aller dans les eaux. Vous n'êtes pas là, maintenant mon frère peut comprendre. On parle de ce qu'on appelle rive gauche, non, des rivières. Donc vous pouvez aller dans ce fleuve-là, un crocodile peut venir, il peut toucher tout, sauf ses enfants, ou tout ce qui est lié à lui, on ne le touche pas. Amen. Hein? Vous pouvez aller en forêt, le lion peut sortir, c'est pas un peu mort de tout ça, ses fils, ses arrière-fils, tout ce monde-là ne peuvent pas être mordus. Alléluia. Vous posez, c'est normal. Oui, moi qui suis devant vous ici, quand il y avait un serpent, les gens fouillent, moi je les cherche. Je n'avais pas peur. D'ailleurs, la première fois, je reconnais ma femme, elle peut être là. Et je lui disais, j'aime bien aller à la forêt la nuit pour pouvoir me reposer. C'était aucun genre, oui. On habitait Météo en ce moment, d'ailleurs, quand vous me connaissez. Et j'allais à la forêt de Météo. Vers minuit, c'est là où je trouvais que je peux me relaxer. Ah, on se dit, c'est pour vous comprendre que quand tu as quelque chose d'une alliance, tu as une puissance sans que tu les saches. Amen. Si j'étais allé dans une église et qu'on m'avait dit, non, frère, tu es sorcier, j'aurais quitté cette église pour rien. Je l'étais ou non? Vous pensez qu'être sorcier, ça veut dire voler la nuit? Non, ça veut dire que tu as des présences qui empêchent que la gloire de Dieu soit en toi ou qui empêchent que le règne de Dieu s'efface en toi. Ce n'est pas que toi tu le veux, mais ça veut dire c'est que tu es ou c'est que tu as hérité empêche que Dieu ne fasse. Amen. Ok? Parce que je voudrais que vous puissiez comprendre quand nous nous rencontrons ici, que nous avons des réalités des uns des autres, et ça m'étonne quand vous faites semblant que ce qui est dans l'autre est plus grave que dans moi. C'est là que je vous trouve que vous êtes des hypocrites et des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Qui t'a amené pour te délivrer, si ce n'est pas tes paroles? Toi-même, tu peux sortir de ta famille dans ce qu'on t'a mis en toi. Ça va, vous allez comprendre que nous avons des réalités, et quand nous venons dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui commence à nous faire tomber les choses comme des écarts. Pendant que moi, mon grand-père était celui qui faisait le travail, vous, votre père, ou bien votre oncle, il est celui qui fait des signes, des signatures, avec des loges sataniques, avec des marques primacouilles, avec ceci. Parce que vous ne le voulez pas. Ces gens qui nous ont précédés ont fait des alliances. Et c'est ce qui nous engage aujourd'hui. Quel est ce prêtre? Quel est ce ministre qui n'a pas fait des alliances? Mais je donne simplement pour que vous puissiez comprendre. Qui? Quel est ce militaire ou général qui n'a pas fait des alliances? Quel est ce commerçant qui n'a pas fait des alliances? Alors dites-moi maintenant, toi tu viens de quelle famille où il n'y a jamais eu quelqu'un qui a fait des alliances? C'est là où vous comprenez maintenant que nous sommes une grâce que Dieu a voulu se comparable à ce que nous étions Dieu choisi. Aucun pilote de l'air, aucun ministre, aucun ne peut parler sans avoir fait des alliances dans le monde occulte. Il n'existe pas. Parce que si tu ne le fais pas, c'est que tu as fait alliance avec Jésus-Christ. Ne viens pas me citer que non,
catholicisme, tout cela. Le catholicisme, si vous voulez, même si vous fumez, je dis, 14, ça veut dire cachet universel. C'est une alliance. Amen. C'est une alliance des Romains. C'est une alliance. Alléluia. Alors, vous comprenez qu'aussi il y a des alliances. Maintenant, réveillez-nous. Voyons voir quelle est l'alliance qui a été faite à mon nom. Ma femme et moi, on discutait, ce soir, c'est quand elle m'expliquait. Vous voyez, on dit, je crois que c'est dans juste attends. Salomon et Samson veut se marier. N'est-ce pas? Vous connaissez Samson? Il veut se marier. Avant que Samson ne se marie, est-ce que vous avez vu que Samson a combattu un lion? Vous avez vu? Quand Samson est venu au monde avec son père et sa mère, vous avez vu quelque part, on dit Samson, dès son enfance, avant ça avait combattu des lions? Non. Mais quand est-ce que Samson a combattu des lions? Sur les chemins? Sur les chemins? Pour aller se marier. Dans la vie. Mais je vous pose la question. Pourquoi est-ce qu'il n'a jamais combattu un lion? Jusqu'au jour où, maintenant il dit, papa, maman, nous allons chercher la femme là, comme on fait ça, nous allons chercher la femme là à Toronto, et sur les chemins de Toronto, un lion sort. D'où vient ces lions-là? Parce qu'il arrive dans le territoire de la femme, le lion sort de la forêt pour le tuer. À moins que la femme avait une alliance avec le lion. Parce que, en fait, le lion n'a pas sauté sur son père. N'est-ce pas? Vous allez vérifier. Le lion n'a sauté que sur lui. Donc ça veut dire qu'en voulant s'engager dans le mariage, il y a une puissance, une alliance qui refuse que cet homme-là rentre dans ce mariage-là. Vous me suivez? Quand il ne se faisait pas, il y a des choses, si tu es là, dès que tu décides, là, amen, hein? Alléluia, parce qu'il y a accord. Si Rahab est restée en vie, c'est parce qu'elle a fait une alliance, n'est-ce pas? Vous me suivez? Bon, ça veut dire que les gens qui sont nés de Rahab ont bénéficié de cette alliance, n'est-ce pas? Si tu es en vie, c'est parce que tu as bénéficié d'une alliance qui a été faite avant. Sinon, tu serais mort. Amen. C'est pour ça qu'il y a des alliances. Tu ne peux, même si on te donne le travail, mais tu ne peux pas avoir l'argent. Même si on te donne le mariage, tu ne peux pas avoir des enfants. Même si on te donne l'intelligence, mais tu ne peux pas avoir de travail. Tu peux avoir des diplômes. Amen, hein? Alléluia. Tu peux être diplômé ingénieur, mais tu seras le champion du quartier des dames. Avec ton diplôme. Tu seras là à jouer les dames. Et tu vas comprendre ça, non? Et je me rappelle, il y avait quelqu'un que je connaissais au Congo, qui avait épousé dans une famille qui était proche. Ce jeune homme-là, il a terminé à Louvain. Et quand il te parle, il te corrige quand tu parles. Oh non, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. Mais ce jeune homme-là ne peut pas travailler. Quand on le reçoit au travail, un mois après, il laisse le travail. Soit il se réveille tout le temps avec là, soit au travail, il ne comprend pas ce qui se passe. Mais c'est alors quand il te parle, même quand les gens du travail ont un problème, on vient de trouver vos esprits, mais lui-même il ne peut pas travailler. Mais un gars très intelligent. Ce qu'il aime le mieux, c'est jouer aux cartes. Il pourrait jouer aux cartes du matin au soir. Bizarrement, il n'est pas un soulard, il ne boit pas. Il est bien. Mais tu peux voir, ça c'est un problème. Amen. Alléluia. Tu vois qu'il y a un problème.
il m'arrive de pouvoir comprendre. Là, c'est d'abord dans ma famille. Je vois tout autour, on a des jolies filles. En tout cas, elles sont jolies. Mais elles ne se marient pas. Alors, laisse-moi mettre un peu mieux. Tous les garçons, tous, y compris moi, tu ne peux pas te marier sans avoir mis au monde. Tu dois mettre au monde et après te marier. Dans ce cas, vous devez donner un sacrifice après être libre. Mais les filles ne peuvent pas rester au mariage. Et je me rappelle, j'avais mis une de mes nièces. L'homme qui vient d'épouser, c'est un rêve. Jeune homme, intelligent, fini des études. Je ne peux pas citer quelle étude, bien position. Il vient. Mais dès qu'ils ont été avec cet homme, elle a eu un dégoût terrible. L'homme ne comprend pas. L'homme venait plus parler qui comme. Il dit, mais papa, vous allez dire comme ça, on dit, je ne suis pas là. Elle peut aller avec des vieillards. Pas de vieux, mais des vieillards. Mais ce garçon, pratiquement le même âge qu'elle, elle n'est pas satisfaite. Mais tu regardes ce vieillard et ce chemin qu'elle a. Et c'est là que tu comprends que l'alliance de notre grand-père, il était vieillard. Mais toutes les femmes qui ne mettaient pas au monde, dormaient avec lui, tu vas mettre au monde. Et quand tu mets au monde, l'enfant que tu mettras reste dans ce village. Toi, tu rentres dans ton mariage, comment t'en mettre au monde. L'enfant qui reste dans ce village deviendra sa femme. Alors, maintenant, vous comprenez que si vous venez d'une telle famille, l'inceste, c'est automatique avant que tu ne te maries. Vous me suivez? Donc, pour consommer ce que lui il a fait, c'est devient quelque chose qui est normal. Parce qu'il a fait, ce qu'il faisait, c'était une alliance qui engageait. Est-ce que nous qui venons 3 ou 4 générations, nous savons cette alliance? Non. Mais quand nous sommes venus par cette lignée, automatiquement, cette alliance, il poursuit. Oh, bien aimé, s'il y a d'autres personnes comme nous, quand on vous parle que non, dans ces lieux, il n'y aura pas l'impudicité, dans ces lieux, il n'y aura pas ceci. Je ne vous parle pas pour vous, je parle pour ma vie. Parce que si cette chose reste ici, moi je suis en danger. Alors, quand je choisis de suivre un Dieu, je ne permettrai pas que cette chose-là meure. Vous comprenez? Ce n'est pas pour ridiculiser vos enfants, ce n'est pas pour me mettre. Mais ce qui est arrivé dans ma vie, je ne permettrai pas que mon fils en souffre. L'alliance que j'ai avec Jésus, ça veut dire qu'après moi, tout ce qui a régné, inceste, impureté, tout ce qui a régné ne pourra plus jamais régner. C'est pourquoi je choisis de suivre ces dieux. D'autres suivent, vous venez à l'église parce que je veux construire une maison, construire une... C'était comme, vous savez, c'est pas pour rappeler. Vous voulez aujourd'hui, si vous avez des millions, qu'on sache que vous avez des millions, la première des choses, tu vas acheter une Mercedes, tu vas ceci, cela, n'est-ce pas? Hein? Mais si tu as vécu comme moi, dès l'enfant, vous avez 4, 5, 6, 8 Mercedes, ce n'est plus ça qui compte pour toi. Parce que quand je rentre dans une Mercedes, je parlais avec le pasteur candidat, parce qu'il disait à son assemblée que non, quand vous voyez le pasteur Florent venir ici, pour lui, les Mercedes, il ne peut pas vous faire. Pourquoi? Ce n'est pas ça attiré à moi. Je vois quand je rentre dans une Mercedes, je ne savais pas que quand je rentrais là-bas, c'était un cercueil. Quand je fais le cercueil, je me suis dit, mais ces Mercedes que nous avons à la maison, nous avons des Mercedes avant que ça ne sorte en Europe. Suivez-moi bien. On veut essayer une Mercedes, nous devons la voir au Congo. Si 230 séries doivent venir cette année prochaine, nous l'avons cette année. Mais maintenant, Seigneur, ce n'était pas les Mercedes qu'on montait.
C'est là que je commence à comprendre. Oh, même ces véhicules, et ces maisons, et tout ce que nous faisons, quand nous étions dans les cimetières, montés dans les corbeilles, mais nous étions en train de dire, les gens pouvaient voir, oh, vous aviez rouge, la Mercedes sera rouge. Vous aviez jaune, la Mercedes sera jaune. Et l'alliance qui a été faite pour voir ces choses-là, l'homme qui a fait ça, le jour qu'il est mort, tout a commencé à disparaître un à un. Heureusement que nous avons ce Dieu-là qui ne disparaît pas. S'il est capable de briser les alliances qui ont été faites pour te faire revenir. Alléluia. Alléluia. Alors, pourquoi je me dis de faire un peu de réflexion? Parce que je ne voulais pas que vous puissiez être imbu de vous-même, de savoir que vous êtes quelque part, ou de voir que vous êtes encore. Je voudrais que ces 10 jours, vous puissiez revenir à vous-même. Pour comprendre un peu là où il y a eu des alliances, là où ton âme a été avant une alliance. Parce que tu peux le voir toi-même. Et tu peux être capable de comprendre que des choses se sont faites, mais cette fois-ci, je ne veux plus permettre que ça arrête. Vous comprenez? Alléluia. Vous pouvez comprendre que les choses peuvent regarder. Vous avez par exemple, je vous donne un exemple, je vous ai donné de pouvoir comprendre ce qui s'est passé avec Samson. Vous pensez que quand Samson s'est marié avec cette Dalila, ils allaient aller loin. Si déjà le Dieu de Dalila, je peux dire, le totem qui est voulu tuer Samson, déjà comme ça en vie, vous pensez que la nuit, ça allait le laisser? Amen. Parce qu'une présence était déjà là. Dalila n'a pas de problème, Samson n'a pas de problème, c'est l'amour, on s'est vu. Mais quand ils se réunissent, vous pensez que le lion qui était là va laisser que dans cette femme parle? C'est pourquoi vous allez vous retrouver par moment, un dégoût arrive, ou bien une présence arrive, et vous ne pouvez pas comprendre, vous supportez, et vous commencez à perdre des choses. C'est parce que justement, il y a un Dieu d'alliance qui était là. Amen. Alléluia. D'autres hommes, tu ne peux pas comprendre, tu es bien, tu es heureux. D'ailleurs, vous allez voir, j'ai même remarqué ça dans les hommes de Dieu. Quand ils tombent, tu vois la femme avec laquelle ils sont sortis, tu regardes sa femme, tu dis, cet homme-là, qu'est-ce qu'il lui a pris? Moi, je connaissais un pilote d'air, un pilote, pardon, d'air. Ce pilote-là, beau garçon, bonne famille. Tu regardes sa femme, tu peux la placer parmi les miss. Mais cet homme-là, dès que la femme sort, vous voyez, au Congo, les petites filles qui vendent des makelele, hein, des criquets, hein, vous voyez ces petites filles-là qui viennent là, les makelele et tout ça, hein, ce pilote-là, va appeler ce fille pour acheter les makelele. Faire entrer, demande à la sentinelle d'aller acheter la bière, viole cette fille-là. Je vous épargne simplement. Tu vois la fille, tu vois les personnes, mais tu te dis qu'est-ce qu'il a? Et donne de l'argent à cette fille. Suivez-moi bien. Maintenant, au moment où partir au travail, les enfants travaillent, tu rentres. Et tu viens de faire une alliance sur eux. Pourquoi vous ne voulez pas me répondre? Vous n'avez pas, quand vous vous réunissez avec l'autre, vous faites de l'alliance, vous devenez qui? Hein? Mais vous venez de faire rentrer quelqu'un dans l'alliance, vous ne savez pas? Alors maintenant, vous pensez que cette petite fille qui est rentrée dans cette alliance va partir, tu l'as violée, et comme ça, toi et ta femme serez heureux. Et que cette jeune fille-là, de là où vient, souvent d'ailleurs tu vas voir des filles, de là où vient, elle aussi elle a l'alliance. On va violer toujours. Et maintenant, quand tu es rentré, toi-même tu amènes cette alliance dans ta maison. Amen. Et quand tu seras avec la pauvre dame qui venait du travail, vous ne savez pas. C'est pourquoi vous devez comprendre d'autres réalités nous arrivent. C'est parce que nous ne savons pas comprendre les temps de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia.
Oh, vous me comprenez? Hein, vous essayez de comprendre. Parce que maintenant, toi, tu as fait rentrer cette jeune fille-là. Aujourd'hui, j'ai vu ces jeunes hommes, ces garçons-là, venant d'une grande famille, une famille très riche. Mais quand on m'a appris sa mort, qu'il est mort sans même avoir un lieu où dormir. Dommage qu'il n'a pas connu Jésus. Parce que s'il avait connu, ce Dieu-là allait le restaurer. S'il était dans cette église, nous allons combattre avec lui pour dire, ah papa, à cause de cette bêtise que tu as faite, voici ce qui est arrivé. Mais grâce à Dieu, nous allons combattre avec toi. Nous allons gémer, nous allons prier. Ce que tu as fait là, Dieu savait que tu le faisais. Tu le feras. Et maintenant, ne dors pas sur la culpabilité. Mais lève-toi. Nous allons nous élever pour refuser les conséquences de ce qui est arrivé. Vous comprenez ce que j'essaie de faire comprendre? Le problème, ce n'est pas aller regarder ce qui est. C'est le problème de nous lever et de dire non, il y a un temps pour tout. Je ne mourrai pas à cause de ce qui a été fait ou à cause de ce que je fais, mais je veux m'élever. Je vais aller plaider ma cause vers ce Dieu-là. C'est là que vous pouvez venir à ce lieu. Et c'est là qu'on constitue notre prière. Vous me comprenez? Alléluia. Parce que je voudrais que vous puissiez comprendre quelque chose. Je me rappelle une fois, je vous avais dit, ici je vous ai dit, si j'allais des rêves de ceux que vous voyez les uns des autres, personne dans cette salle ne peut pas dire qu'on n'a pas rêvé de lui, on n'a pas ceci. Je vous avais dit de ça, non? Parce qu'on ne peut pas se fier dans les rêves. Ok? Les rêves nous donnent notre état. Je veux que vous puissiez comprendre. Les rêves nous donnent l'état, notre état. Parce que si Dieu me révèle quelque chose, c'est pour que je me réveille pour prier pour cette chose-là. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Je vous donne. Si tu es assis ici et que je rêve aujourd'hui, tu viens avoir des rapports avec moi. Dès aujourd'hui, je dors. Je prie. Demain, tu viens encore. Le lendemain, tu viens encore. Maintenant que nous deux, qui a la plus grande alliance? Toi ou moi? Vous n'avez pas compris. Moi, j'ai l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth, qui m'a fait sortir de ce que j'étais. Mais je viens ici, toi, je rêve toujours, tu viens avec moi des rapports. Demain, tu viens avec des rapports, tu viens avec des rapports. Mais maintenant, qui est la plus grande alliance? Toi, de là où tu viens, ou moi de ce que j'ai? Qui est la plus grande alliance? Oh, vous voulez pas me répondre? Hein? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous ne voulez pas me répondre? Je répète encore. Moi, j'ai l'alliance avec qui? Toi, je ne sais pas quelle alliance tu as. Mais toi, tu as l'alliance de pouvoir avoir n'importe quel homme que tu veux. Quand tu regardes un tel homme, parce que vous savez, il y a des gens qui ont ce pouvoir, et c'est réel. C'est tous ceux qui ont fait ce qu'on appelle, tu vois, dans le bouddhisme, je suis en train de rappeler, quand vous disiez bouddhisme, ce pouvoir, quand je regarde une jeune fille, je le regarde, je le fixe, ou bien je fixe par le corps. Quand je vais à la maison, j'invoque cette fille, tu vas venir. Amen, hein? À moins que tu sois dans les sons de Jésus, pour que quand j'invoque, le sang sort, c'est moi qui peux tomber là-bas. Amen. Hein? Mais si tu es toujours à gauche, à droite, tu n'es pas malade, donc tu vas, quand j'invoque, tu vas bénir. Et ces gens-là le font. Mais maintenant, c'est la même chose. Les gens viennent. Parce que nous qui nous mettons ici, on nous tente beaucoup pour savoir si est-ce qu'ils sont dans la vérité ou pas. Vous ne savez pas cela. Alléluia. Alléluia. Ah, il y a des gens, je ne sais pas, tu es là, tu m'as déjà tenté. Non. Tu es là? Tu n'as pas. Il y a des gens, ils parlent trop de l'impudicité, ils parlent trop des lesbiennes, des homosexuels. On va voir. Viens, tu verras. Amen, hein? Parfait. Parce que si vous venez, c'est pour que vous puissiez sortir de quelque chose. Ce n'est pas ça. Mais si tu viens te maintenir, ou bien tu
tu trouveras un moyen de partir toi-même. Ou bien tu resteras ici, tu seras transformé. Amen. C'est deux choix. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Que personne ne vous mente. Si quelqu'un qui cette église va dire non, il est ceci, je vous dis, c'est faux et assez faux. Je vous ai dit ceci. Même quand je m'assois, je demande ce qu'est l'état d'âme. C'est que, vous savez, il y a des choses que les gens font et tu peux, je demande toujours l'état d'âme, même de ma femme. Alors imagine maintenant de ceux qui m'entourent. Je demande, si tu vas, le monde est ténèbres, vous allez m'attaquer par ma femme, montrez-moi l'état d'âme. Elle est là par moment, elle me parle, je me tais toute la journée. Et te demande qu'est-ce qu'il y a. N'est-ce pas? Pourquoi tu ne parles pas aujourd'hui? Aujourd'hui, je dois savoir ce qu'il y a. Je ne parlerai pas. Tu cries, tu dis, oh, tu ne parles pas. Aujourd'hui, je ne parle pas. Je fais d'ailleurs, je dois savoir qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Pour guider. Vous savez, nous pouvons remplir cette salle et faire ce que nous voulons. Ou bien nous pouvons aller et atteindre ce que Dieu veut nous atteindre. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis ceci. Quand ma joie est que tu viennes aujourd'hui et que tu me parles, tu me dis, voici ce que je vois. C'est là où je saurai que tu es de la race des Rahab, de celle qui veut sortir. Amen. Mais si tu viens jouer avec mon petit malin, jouer à moi que tu es trop spirituel, tu te trompes. Quel que soit le temps que tu vois, Dieu finira par te confondre. C'est Dieu qui m'a enlevé de là où j'étais, qui le fasse pour vie. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu-là que je ne voyais pas mes nièces se marier aujourd'hui. Je ne vois pas mes neveux avoir trouvé du travail, d'être ceci, le faire aujourd'hui. C'est le même Dieu que je les porte pour vos vies, pour la vie de vos enfants. Alléluia. Alléluia. Si vous avez vécu dans les familles comme les nôtres, où on vous fait passer par les jambes, on vous fait ceci, vous portez des je ne sais pas comment on appelle, des ficelles, et vous avez vécu des choses pareilles. Oh bien-aimé, quand tu viens vers le Seigneur, tu ne prêches pas le Dieu d'Abraham, tu peux aider ta vie. Et tu commences à réaliser que je ne peux pas me manquer de cette sœur-là, ou de ce frère-là, ou de ce qu'elle-là. Je veux le porter dans la prière, pour que ce Dieu qui a fait dans ma vie, le fasse dans sa vie. C'est là que vous allez comprendre de quelle année souvenir. Amen. Hein? Après avoir passé plus de 10 ans avec vous, je ne voudrais pas que vous puissiez faire semblant de connaître Dieu. Je voudrais que vous puissiez chercher ces dieux de tout vos cœurs. Vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Je voudrais que vous puissiez comprendre que Dieu existe. Parce qu'aucun de vous n'a fait cet effort de venir aujourd'hui. Et si Dieu le fait, c'est pour que vous puissiez sortir du Seigneur. Amen. Hein? Alors, ne jouez pas au petit malin. Ne jouez pas à ce que vous voulez jouer. Je voudrais que vous puissiez vous aider. Si nous prions, nous avons dit dans cette église, il n'y aura pas de femmes qui avortent, ni de femmes qui est stérile. C'est dans cette église. Si vous êtes dans cette église, vous savez quand vous voyez le langage, les gens commencent à dire, dans votre église, oh mais pourquoi tu es ici? Pourquoi tu es ici? Amen. Hein? Si tu sais que ce n'est pas ton église, cherche là où tu es. Dans votre église, les gens, dans votre église, dans notre église, dans cette église, j'aime bien comme cet enfant-là est en train de m'imiter. Que Dieu te bénisse, mon frère. Dans cette église, c'est que j'ai dit, je le maintiendrai. Hein? Un Camerounais était venu me trouver au travail. Il me dit, ah, toi tu dis que tu vas enterrer les gens dans l'église. Parce que, oh, quel est ce message? Je dis, oh, où est-ce que tu as vu? Oh non, je suivi dans le Facebook. Je dis, ah, je n'avais pas tout suivi. Ah non, c'était là. Je dis, oui. Tu sais que le gouvernement peut te mettre dehors. Je dis, oh, pourquoi? Oh, est-ce que moi j'ai dit dans votre quartier? J'ai dit dans votre famille? Qu'est-ce que j'ai dit? Moi, Florent, dans cette église, parlons avec vous. Si c'est le Dieu de Sodome et Gomorrhe que je prêche, vous allez le voir. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Je dis quelque chose de mauvais.
tous ces gens me demandent, est-ce que, je dis, tu n'as même pas suivi mon message, j'ai dit, si tu viens pour changer, je n'ai pas dit ça. Parce que les gens, vous savez, vous souvenez toujours ce qui est mauvais. N'est-ce pas? Quand je dis non, il n'y a pas d'impudicité, mais maintenant, si tu veux te marier, c'est le monde. Pourquoi tu n'as pas arrêté de cela? Hein? Donc tu veux te marier, continuer l'impudicité? Tu ne te rends pas. En tout cas, c'est une mauvaise place. Moi, je ne veux pas. Polygame, tu n'as pas de place ici. Tu veux sortir le king ou la queen des hommes et le king des femmes ici? Non. On était dans le monde de cela. Amen. Hein? Alléluia. Vous savez, il y a deux personnes. Il y a deux personnes. Moi, aujourd'hui, vous savez, deux personnes n'ont pas fait la vie. Non, sérieusement. Deux personnes. Ils n'ont pas vu de mini-jeep, ils n'ont pas vu. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir les jeunes filles viennent de dire, oh pasteur, moi en tout cas, je tombe facilement avec des hommes. Ah, toi aussi, hein, et deux hommes. Hein. Ah, chez nous, on va prier. Oh, enlève un peu ton soutien, on va prier aussi pour te dire. Donc, vous savez, des choses bizarres que c'est faux. Et tu vas voir, ce papa, il n'a pas eu le temps de passer par le monde. Amen. Hein? Moi, je suis passé par le monde. Je ne mourrai avoir fait avec aucune autre femme au monde à part ma femme. Je mourrai comme ça. La prière est simple. Même si tu me dis, non, tu fais sortir ton compte aussi, je ne veux jamais m'élever comme un homme. La seule qui m'élèvera dans ma vie, ce sera celle-là. Alors, ne va pas chercher quelque chose qui va m'épater. Viens avec l'idée que tu vas confesser pour sortir. Ne viens pas me tenter. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh. Je donne des gens à ma femme. Quelqu'un s'assoit à moi, je dis, oh, je suis troublé, comme tu es devant moi. Tu es troublé de quoi? Alléluia. Je ne veux pas dire que je suis le super-homme. Je vous dis ceci, je tomberai si Jésus-Christ n'existe pas. Mais si Jésus-Christ de Nazareth existe, je ne tomberai jamais. Il est tombé 7 fois. C'est pour que moi je sois intombable. Amen. Il n'est pas que je suis saint. Oh, moi aussi, il m'arrive de mentir aussi. Je demande pardon aussi. Oh, il m'arrive. Il m'arrive. Même quand tu es fâché, tu es fâché. Oh non, tu as menti et tu es fâché. Donc je ne pouvais pas dire que non, je ne peux pas les pécher. Amen. Amen. Alléluia. Comme si je demande aussi, est-ce que vous tous vous avez gêné? Vous allez dire oui. Et tu sais que tu n'as pas gêné. Vous tous vous allez manger du thé et du pain. Il y a deux qui commencent à un petit foufou comme ça. Amen. Ça fait partie des autres. Amen. Je ne dis pas là pour que vous continuez avec le foufou, rentrer dans le pain. Parce que nous devons faire sortir les choses. Bien que ce que je sais de vous amener, c'est que nous allons, si Dieu nous a donné un endroit pareil, c'est pour que nous puissions parler avec vérité et arriver. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, quand tu viens d'une grande famille, je disais à ma femme, Dieu c'est bien de venir au Canada. Moi je viens d'une grande famille. Pas une famille là on va dire non simplement. Quand je considère moi mes frères simplement, cette église n'a pas d'endroit. Mais ils peuvent vous dire non. Connais le nombre de mes neveux d'ailleurs. Rien que mes neveux. Pour un seul homme, il n'a plus de 23, 24 enfants. Un seul. Alors imaginez maintenant, on est 10. Combien nous pouvons faire? 240. Donc vous comprenez maintenant d'où je viens. Pour dire que je viens d'une grande famille. Non, si c'était la famille de la chair, en tout cas, cette salle n'aura pas de place. Ok? Mais Dieu dit, je t'enlève, je vais te donner une grande famille. Donc je crois que si on a échangé ma famille contre vous, ça veut dire que vous êtes meilleur que ma famille. Alors, quand je vous aime de tout mon cœur, je vous prête de tout mon cœur, ce n'est pas pour que vous puissiez rester dans la même chose. Amen. Hein? Alléluia. Mon souhait, parce qu'il y a un jeune homme qui m'a posé la question. Mon souhait, quand je vous ici, je vois des hommes de Dieu. Moi, je ne vois pas. Je vois des hommes, hein,
que demain, si je ne suis pas là, on voit Ngalou est en train de diriger l'église de CCP militaire. Ça, c'est ma gloire. Je ne peux pas entrer en compétition avec toi. Je veux que tu avances. Amen. Mais je voudrais que tu sois ce que Dieu veut que tu sois, pas ce que toi tu veux que tu fasses. Amen. Alléluia. Regardez dans la Bible, on te dit que non, et il était là, et il arrive, et puis Dieu a toujours un temps pour chacun de nous. Bien-aimés, ne nous précipitons pas dans les choses de Dieu. N'entrons pas en compétition dans les choses de Dieu. Ne faisons pas ce que le monde est en train de faire. Parce que vous savez, il y a une réclamation dans ma vie. Amen. Alléluia. Quelqu'un était venu ici quand on a commencé. Cette personne était venue, il a vu des voitures ici, des voitures sympas, et la personne, quand il est venu dans cette voiture, il dit, ah, ça me rappelle commencer, tout plein de voitures, comme ça. Et quand la personne est venue me rapporter, le frère ici s'est donné, il dit, ah, quel esprit a amené ce frère-là? Donc, tu viens dans une église, tu t'étonnes simplement des voitures qu'il a. Et maintenant, quand il a vu que non, l'autre va dire, ah, je savais. J'ai dit, non, il est venu le faire. Il a fait, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oh, mais il y a un Dieu qui existe. Lui, il était venu simplement pour amener les troupes, amener que ceci, mettre des idées dans les gens pour. Maintenant, tu es heureux que tu ne vas pas bien. Et tu ne viens même plus prier. Donc, ça veut dire que non, Dieu venait avec l'intention de détruire. Amen. Mais je disais, avant qu'il ne vienne, je savais. Pendant qu'il le faisait, je savais. Avant qu'il le fait, je le savais. Amen. Hein? Mais ne t'en fais pas. Mais quand tu le sais, tu ne fais que prier. C'est pourquoi je vous dis, vous n'entendez jamais des paroles sorties de ma bouche pour maudire ou faire quoi que ce soit. Je ne le ferai jamais. Pourquoi? Je crois que ce Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui se révèle. Et ma prière a toujours simple, je l'ai répété. Et je vous le répète la même chose. Tout ce que j'avais dit, et je le répétais toujours, c'est que vous êtes en train de faire là, la méthode, c'est de parler de Dieu. C'est ce que j'avais dit dans cette église. C'était tout. Et je voudrais vous poser maintenant. Et si vous maintenez cela, nous allons prier. Et les gens qui sont partis, et les gens que nous allons prier d'un cœur sincère. Vous comprenez? On ne va pas prier dans l'hypocrisie, très sincère. Parce que si vous commencez à amener, vous êtes avec moi, et vous allez dire, oh, il a prêché ces années, vous commencez à mettre les idées à compétition. Et je dis que sans que tu les saches, tu es dans une malédiction grave. Parce que ce que je n'ai pas dit, si tu vas le dire, c'est toi-même qui vas porter les conséquences. Amen. Nous sommes en train de prier pour les hommes et les femmes, des familles, des foyers. Et je voudrais que vous puissiez comprendre qu'aucun de vous, aucun de ceux qui sont venus dans cette église ne peut dire qu'il n'a pas de réalité. Aucun. Amen. Commencez par moi-même jusqu'au moins d'état. Vous avez des réalités très graves que vous ne pouvez pas amener à parler des autres réalités. Parce que si Dieu s'élève pour vous confondre, ce sera quelque chose de très dangereux. Et je ne veux pas que cela arrive. C'est pourquoi, pendant que nous avons le temps, supportons-nous les uns les autres. Prions pour les uns les autres. Et ramenons au milieu de nous la parole de Dieu qui dit ceci. Tout ce que tu fais, si tu le fais sans amour, ça ne sert à rien. Amen. C'est là où nous allons prier pour que ceux qui ne se marient pas vont se marier. Ceux qui ont le poursuivi la nuit vont être maintenant ceux qui vont commencer à poursuivre. Ceux qui ne mettaient pas au monde vont mettre au monde. Ceux qui étaient dans la pureté vont être purs. Ceux qui étaient dans la lesbienne ou homosexualité vont sortir et se marier. C'est pourquoi nous allons avoir le temps de prier le Dieu d'Israël pour faire cela dans nos vies. Amen. Amen. Vous m'avez compris? Vous m'avez vraiment compris? Alors je voudrais que ces 10 jours que nous sommes en train de faire soient les 10 jours que tu vas te regarder toi-même et demander au Seigneur, parle-moi. Amen. C'est fini cette relation de jouer au bébé. Moi, je pouvais jouer encore, mais ça n'a plus de 20 ans. Je vois ma fille maintenant, à l'âge où d'ici peu, elle doit rentrer dans le mariage, mon fils entre dans le mariage. Je veux continuer toujours à faire le bébé? Non. Parce que maintenant, je dois attaquer, bon, parce qu'un combat va s'élever. Je veux passer de mes enfants, je vais entrer maintenant dans le combat de mes petits-enfants. Vous comprenez? Parce que
Saint-Esprit, ce qui a sauté dans une génération peut apparaître dans l'autre. Je dois me lever. Amen. Alléluia. Et c'est ça justement la cause. Mon prière 2016, bien-aimé, que celui qui avait cru que c'était fini ne va pas se marier, puisse se marier. Que celle qui croyait que non, la nuit, on vient pour chasser, je suscite que cela cesse. Que les alliances de ceux qui réclamaient, que non, dans notre foyer, vous allez voir, par moment, dans les couples, les alliances, papa vient réclamer, maman vient réclamer, nous vient de faire, on va prier, et cette fois-ci, si papa ne veut pas laisser, on va l'enterrer. Amen. Oh, vous êtes d'accord encore avec moi? Oh, si ton papa ne veut pas laisser, on va l'enterrer. Vous comprenez? Amen. Ok. Et s'il est enterré, il continue. Ceux qui utilisent le corps de ton papa, on va les enterrer. Amen. Oh, comment vous voulez pas être avec moi? Je ne viens pas perdre mon temps ici. Amen. Je ne viens pas ici pour plaire à quelqu'un. Je viens ici pour que la parole que nous prêchons arrive à s'accomplir dans vos vies. Je ne veux pas passer des années à vous parler. Oh, c'est une église de millionnaires. Je ne vois pas de millions. Des millions sont toujours dans les rêves. Je vais les ramener à la réalité.